Mais on va dire en une dizaine de jours, j'avais déjà signé le premier, hein. J'aurais pu en avoir environ 15 facile. Ok, Mais il donc y avait beaucoup de biens que je voulais pas prendre. Booking aujourd'hui, ils peuvent prendre avec toi jusqu'à 48% au total. Sur 4 biens, je tourne autour de 20 000 dirhams. Spécial qui est Mustapha de Amaya sur Marrakech, une conciergerie spécialisée dans le luxe et dans le haut standing. Mustapha qui a une histoire qui est quand même assez incroyable. Il a eu des projets auparavant, mais surtout il est venu au Maroc pour vraiment avec un seul objectif, c'est travailler dans le luxe, prendre peu, mais prendre de la qualité. Et en quelques mois seulement, il a réussi à avoir un beau portfolio, à avoir une bonne base client, une bonne place dans le marché. Et on va aujourd'hui écouter un petit peu toutes ces informations-là, voir comment tu gères day to day, c'est quoi ta vision aussi sur le Maroc, etc. Et parler de tout au final. Mustapha, merci en tout cas d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Merci à toi, Reda. Bah, je me présente, je suis Mustapha, j'ai 46 ans, MRE, comme on dit vulgairement, donc marocain résident à l'étranger. Moi, je suis né au Maroc. Je suis né au Maroc et à l'âge de 6 ans, je suis parti tout jeune. Donc, à l'âge de 6 ans, je suis parti en France. Donc, ça fait 40 ans. On va dire qu'on a été biberonné au modèle français, mais en ayant toujours ce côté marocain qui forcément reste ancré en nous. Entrepreneur, j'ai déjà été salarié bien évidemment, mais j'ai entrepreneur, je suis un touche-à-tout. J'ai fait aussi bien de l'événementiel que transport sanitaire dans les ambulances, dans la coiffure, j'ai eu des salons de coiffure. Voilà, on va dire que je suis un autodidacte et un touche-à-tout. Voilà. Incroyable, incroyable, c'est incroyable. Du coup, tu as fait une partie de salariat, une partie d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans l'entrepreneuriat? Bah, on va dire que c'est, comme beaucoup, je pense que c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à la façon dont on a envie de le faire. J'ai envie de dire, voilà, l'entrepreneuriat, pour moi, ça, c'est comme si c'était une évidence parce que même je me retrouvais pas en tant que salarié. Bah, on marche arrière. Et dès que j'ai eu l'opportunité en fait de me mettre à mon compte très jeune, bah, j'ai sauté le pas et pour moi ça me paraissait. Maintenant que j'y pense, ça paraissait évident quoi. Voilà, c'est cette liberté que je recherchais dans le fait d'entreprendre. C'est impossible pour toi de revenir dans le salariat maintenant. Non, c'est impossible. Une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est très très compliqué parce que voilà, retourner à un système classique avec des chefs etc. qui nous disent quoi faire, non pour moi c'est carrément impossible. Non. Ok, incroyable. Et tu as quand même eu des réussites, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat en France. Pourquoi le Maroc? Ben, je suppose aussi que tu es originaire de là, donc ça se comprend. Mais pourquoi revenir au Maroc et pourquoi la conciergerie ou tout simplement le domaine de l'immobilier parce que t'es pas uniquement que dans la conciergerie. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, je vais te raconter comment. Pour moi, en fait, vu que, comme je disais tout à l'heure, je suis un entrepreneur instinctif, c'est-à-dire que je me limite pas, j'ai pas un secteur prédéfini. Moi, ce que on va dire que je ressens, je suis instinctif, donc je ressens les choses. J'ai pas spécialement eu envie de me lancer dans l'immobilier. Bah, ça s'est fait un peu par hasard. Bah, l'envie, comme beaucoup d'éméreux, déjà de retourner dans son pays d'origine parce que bah, la lassitude du système actuel français. C'est de plus en plus compliqué. Il y a aussi, bah, sans compter, voilà, que ça devient compliqué de vivre en France quand tu es maghrébin, en tout cas au moins d'origine maghrébine, et que tu es musulman, etc. Donc il y a eu un petit peu ce ras-le-bol. Donc bah, naturellement, j'ai cherché un peu à me rapprocher de mes racines. Et donc en fait, j'ai investi parce que je me suis dit, bah, il faudrait quand même avoir au moins un pied à terre au Maroc. Et j'ai investi sur des biens en VFA, comme on l'appelle, hein, sur plan, sur Marrakech. Et bah, en cherchant un petit peu sur le net, sur Instagram, etc., je me suis dit, bon, bah voilà, c'est de l'investissement purement locatif, hein, je cherchais un rendement. Et je me suis dit, bah, comment ça se passe? Et j'ai commencé à m'intéresser bah, à la location courte durée, évidemment. Et je me suis dit, bah, qui c'est qui va gérer mes biens une fois qu'ils seront livrés? Parce qu'on parle quand même d'une livraison très proche à décembre 2026, donc dans quelques mois. Et ben, c'est naturellement que j'ai commencé à faire des recherches sur la location courte durée. Et un jour, je suis tombé sur une de tes vidéos, Reda. Et ben, en fait, ça, voilà, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et quand je suis tombé là-dessus, ben moi je suis du genre, quand je connais pas un domaine, ben en fait je bouquine, j'essaie d'apprendre le maximum de choses sur ce domaine-là. Et puis voilà comment j'ai atterri en fait. Et je me suis dit, mais voilà, je cherche à revenir au Maroc. J'ai commencé par l'investissement immobilier, donc déjà, eh ben, je me suis dit, c'était compliqué de trouver des personnes. J'ai échangé avec deux, trois conciergeries pour ne rien te cacher. C'était compliqué de trouver des personnes avec lesquelles j'étais en accord sur ma façon de voir le métier, hein, quelque part. Et je me suis dit, mais il faudrait que je le fasse moi-même. Et voilà, voilà comment en fait je suis arrivé par ce biais-là de l'appartement que j'ai acheté sur plan, comment je suis arrivé à la conciergerie. Je me suis dit, ben, je vais le faire moi-même. Et j'ai commencé à voir une de tes vidéos, etc. Et puis maintenant, ben, on est en train de faire une interview face à face. Voilà. Incroyable. Comme quoi. Donc en fait, tu t'es dit, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer tes propriétaires, donc tu as besoin de quelqu'un qui pour gérer tes logements. C'est ça. Euh, Tu as une certaine vision pour le faire. Tu t'es dit, autant le faire moi-même et en plus le faire pour des autres. Donc déjà, tu bénéficies d'une marge en plus parce que tu n'as pas besoin de payer une autre conciergerie 20%. C'est ça, oui. Tu contrôles et tu maîtrises ta qualité de gestion. Mais en plus de ça, tu peux toi aussi gérer des logements d'autres propriétaires qui naturellement vont te faire confiance aussi parce que un propriétaire va avoir plus tendance aussi à faire confiance à un propriétaire. Et donc, bah, c'est parfait. Pourquoi tu t'es dit, je vais rejoindre, du coup, je ne l'ai pas contextualisé, mais je pense que les gens ont compris, tu fais partie du réseau qui s'appelait Concierge Elite, qui maintenant s'appelle le réseau. Pourquoi avoir choisi de rejoindre un écosystème et avoir suivi un gamin de 24 ans sur les réseaux pour te lancer dans cette aventure? Encore une fois, le feeling, hein, voilà, moi jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi dans tout ce que j'ai entrepris, Dieu merci, voilà, dans tous les business que j'ai fait, ça m'a et après, bien évidemment, j'ai pas cliqué tout de suite voilà, c'est pas, j'ai vu une vidéo de conciergerie, j'ai dit c'est eux. Moi, je suis pas comme ça, je suis quelqu'un quand même de très structuré, donc Normal. j'ai cherché, j'ai regardé un peu partout, il y avait d'autres formations, et j'ai vu que celle-ci était structurée. C'est surtout ce qui m'a plu, c'est bah, l'accompagnement, c'est-à-dire que bon, ben le moindre souci, tu as toujours quelqu'un. Il y avait les groupes WhatsApp qui sont bien structurés. Il y a aussi le fait de cette communauté avec une entraide, etc. Et j'ai trouvé que c'était structuré, ça me correspondait bien. Donc j'ai dit, bah, c'est avec eux que je vais me lancer. Et puis voilà, on a appuyé sur Start. Et puis ça s'est fait naturellement en l'espace de 2 mois, hein. Ça a été très rapide. Ouais, moi, je me rappelle, t'avais rejoint justement sur un événement qu'on avait fait à peu près il y a 4 5 mois. En effet, moi j'ai dit pourquoi tu suivrais un enfant de 24 ans, mais derrière moi, en fait, moi je représente rien par rapport à toute l'équipe qui a derrière et les experts comme Zakaria, Sarah qui ont des années d'expérience et qui ont entre 30 et 50 ans qui gèrent toute cette partie et t'accompagnent comme il faut. Euh, je me rappelle aussi que tu as eu quand même 2 3 mois où je pense que tu étais un petit peu, pas silencieux, mais tu n'étais pas dans l'action. Et une fois que tu t'es lancé, tu as actionné. On va en parler après. Mais est-ce que tu avais des doutes, que ce soit avant ou au début de ton aventure? Est-ce que tu avais des doutes avant de commencer ou des Oh peurs, oui, soit dans le business? j'ai eu des doutes, hein, je vais rien te cacher, j'ai eu des doutes. Bah, en fait, moi, le problème, c'est que j'ai toujours des activités. Bon, là, petit à petit, je suis en train pas de me débarrasser, mais en train de faire la passation avec le Maroc. Donc, je suis en train de revendre mes activités là-bas. Donc, c'est vrai que j'étais très pris. Donc, voilà, je t'avoue que j'étais pas très, on va dire, rigoureux au départ. Parce que, à cause du fait que ben, j'avais d'autres choses à faire. Donc, c'était compliqué pour moi de me concentrer. Donc, c'est vrai que je survolais un petit peu la formation en me disant, moi, je suis quelqu'un qui apprend assez rapidement les choses, hein. Mais j'ai survolé un petit peu, si tu veux, au début de la formation. Et ben, j'avais un petit peu de mal avec, parce que moi, je suis un entrepreneur. Donc, si tu veux, j'ai toujours fait en sorte de faire des business où c'est le client qui a besoin, donc c'est le client qui vient. Donc, moi, ça me faisait bizarre de devoir prendre le téléphone, par exemple. J'ai un problème avec la prospection, toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Ça se fait beaucoup de bouche à oreille, moi, les propriétaires avec lesquels je travaille. Mais j'avais du mal à prendre le téléphone et me dire, bah, je vais appeler pour essayer de convaincre, etc. Parce que moi, dans mes business, j'ouvrais, voilà, on va dire, j'ouvrais le rideau, et puis les gens, ils venaient à moi. Voilà, c'était plus ou moins comme ça. Donc, j'ai eu du mal au départ avec ça. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais par contre, dès que je me suis mis dans le bain et j'ai commencé à faire de la vraie prospection avec mon épouse, je te cache pas qu'elle est plus douée que moi, donc ça passait mieux.
Mais bah, ça a été très rapide. En l'espace de un mois, j'ai signé rapidement des propriétaires. J'ai même été poussé un petit peu plus loin. Maintenant, je fais aussi de l'accompagnement complet en fait pour des propriétaires qui veulent un petit peu réduire leur dépendance aux OTA, c'est-à-dire les plateformes de réservation. Donc on restructure tout leur business, on repense tout le branding, etc. Donc je me suis un petit peu développé de ce côté-là et j'aime bien aussi ce côté. Puis je pense aussi pourquoi pas faire de l'immobilier. Donc c'est vraiment dans sa globalité que je me retrouve dans ce métier. C'est pas uniquement la conciergerie, mais c'est tout l'écosystème qu'il y a autour, quoi. Ouais, ouais, c'est normal. Aujourd'hui, le propriétaire, de toute façon, il commence à avoir justement cette envie d'avoir. En fait, au Maroc, un propriétaire, quand il trouve quelqu'un de confiance, il a envie de tout lui donner. Donc, quand il voit qu'il a une interface devant lui qui est crédible et qui est légitime, il va demander des services supplémentaires. Et toi, aujourd'hui, tu apportes cette crédibilité justement par rapport à la prospection. C'est totalement normal après d'avoir, on va dire, cet a priori avec la prospection. Je pense que j'ai jamais vu vraiment quelqu'un qui aime prospecter. Mais justement, quelle a été ta méthode pour acquérir des clients? Parce que j'ai vu que ben, aujourd'hui, tu as quand même, je pense, je pense que tu as signé plus de 6 logements, mais tu en as enlevé quelques-uns parce qu'il y en a eu avec qui ça s'est pas bien entendu. Tu te focuses que sur des logements qui peuvent te rapporter le double ou le triple des logements qu'on a habituellement. Donc en vrai, c'est bénéfique. Mais quelle a été ta stratégie pour trouver des clients? Je sais que tu as fait les réseaux, tu as fait beaucoup de choses. Quelles ont été justement tes méthodes pour trouver des clients? En fait, ça a été de la prospection, hein, de la prospection téléphonique. J'ai eu de la chance de tomber des propriétaires qui m'ont fait confiance assez rapidement parce que je leur parle, on va dire, je leur parle vrai. J'essayais pas de leur vendre quelque chose. Voilà, j'ai été transparent avec eux. Je parlais de mon parcours. Je pense que ce qui les a rassurés, c'est aussi mon parcours d'entrepreneur parce que j'avais une vision, et j'ai toujours d'ailleurs une vision, non pas d'une conciergerie, c'est-à-dire qui va proposer Ouais. uniquement de gérer un appartement dans le sens pratique du terme, c'est-à-dire avec une société de ménage, avec voilà, les choses pratiques qu'il ne faut pas négliger, bien sûr, qui font partie du métier. Mais moi, je voyais ça comme une entreprise. Et je le vois toujours comme une entreprise. Donc moi, je parle de rentabilité, je parle de rendement, surtout quand on discute avec des propriétaires de villas qui font 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est des sociétés. Donc en Ouais. fait, là, on s'est retrouvé avec ces propriétaires-là, c'est parce que je leur parlais de bénéfices, de BE, Mm. d'actifs, de passifs, etc. Et c'est ça, je pense, qui a fait la différence. Et ils m'ont à moi assez rapidement fait confiance. Ensuite, ben, je me suis déplacé sur place. Et puis après, c'est le feeling. Au départ, on met une demi-heure dans le rendez-vous. Puis au final, je me retrouvais à faire des rendez-vous de 3 heures, Ouais, d'aller boire un c'est verre normal. avec les propriétaires. Et puis on sympathisait parce qu'on parlait le même langage, quoi, quelque part. Ouais, ça c'est normal dans les rendez-vous au Maroc, c'est toujours comme ça, c'est ce qui fait la beauté justement du truc. Et tu as fait aussi tes réseaux sociaux à Maya Marrakech, si je me trompe pas. Est-ce que ça a aidé justement pour que les propriétaires viennent à toi? Parce que tu es habitué, comme tu as dit, que les propriétaires viennent à toi au lieu que ça soit l'inverse. Est-ce que ça a aidé justement sur ce côté-là ou tu as quand même continué à toi aller chez les propriétaires, que ce soit à travers de la prospection chaude, à travers peut-être les leads du réseau ou à travers ta prospection froide à toi? Ou est-ce qu'il y avait Non, un moi, hybride entre... ouais, on va dire qu'à 80%, honnêtement, hein, c'est pour rien te cacher, à 80%, c'est via les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où j'ai eu des contacts. Huit Ok, propriétaires. Et 80% de ce que j'ai signé, c'est eux qui sont venus à moi. Donc, ok, donc en ouais, soi, ouais, c'est pas ça s'est fait comme ça. nécessairement de la Non, mais c'est ce prospection, que je te etc. disais. J'ai pas été très assidu par rapport à la formation à un moment donné parce que dans la formation, tu as un accompagnement et on te propose des leads en fonction de ton secteur, etc. Donc, oui, j'en ai signé un comme ça. Mais d'ailleurs, j'ai le droit encore à deux autres que j'ai toujours pas utilisés sur Concierge Elite. Mais c'est pour te dire que, ouais, après moi, peut-être que c'est à part parce que, si tu veux, je dépends pas de ça pour vivre. C'est pas ma source de revenus première. Donc, bah, moi, j'ai moins de pression par rapport à ça, donc je peux me permettre de dire, ok, ce secteur-là, ce propriétaire-là, il est cool, mais son secteur et son bien, ça m'intéresse pas, donc je laisse tomber. Donc moi, je pouvais me permettre, contrairement, je sais que d'expérience, et j'ai écouté beaucoup la formation, notamment Yousra, que ça me revient quand elle avait fait une interview où elle disait, Ouais, si elle devait recommencer,
eh ben, elle serait beaucoup plus exigeante sur le choix des propriétaires avec lesquels elle veut travailler. Ça m'est resté, ça m'est resté. Et puis maintenant, ben, je comprends pourquoi, en fait. Maintenant que je suis depuis quelques mois dedans, je me dis, voilà, il faut vraiment pas s'encombrer avec un bien qui est mal placé. Si en plus, ben, il n'est pas optimisé au niveau de la déco et en plus le propriétaire, il est exigeant ou Ouais, alors il ne te laisse pas travailler. Tout ça, c'est le cocktail qui fait que ça ne marchera pas. On n'est pas des magiciens. À un moment donné, tu as beau faire ce que tu veux. Si le bien est mal placé, tu ne pourras pas le faire performer. Et là, après, le propriétaire, il va dire que tu es mauvais. Non, monsieur, c'est pas moi qui suis mauvais. À un moment donné, voilà, c'est comme disent les Anglais, c'est location, location, location. Ça reste de l'immobilier, quoi. Voilà. c'est ça. Exactement, exactement. Bah, du coup, c'est cool parce que tu as quand même pas nécessairement réellement dû à prospecter réellement parce que du coup tu as fait les réseaux. Nous aujourd'hui c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, c'est l'importance d'avoir ces réseaux sociaux. Ça facilite énormément la chose, ça apporte beaucoup de crédibilité, c'est les gens qui viennent vers toi. Peu importe ce que vous faites, faites du contenu, parlez-en. Et toi, Ouais, tu as directement commencé à le faire dès le départ. Tu as même montré ta tête, chose que beaucoup de gens ne font pas. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas réellement se montrer, mais c'est vrai que ça ajoute quand même beaucoup de valeur sur cet aspect-là. oui, c'est sûr. Euh, Non. 26, ouais, ça c'est super important. Tout passe par là. Il y a pas tout, mais il y a énormément de choses qui passent par les réseaux. Tu vas te faire. C'est comme je dis tout le temps. Si par exemple tu as, un magasin, tu un restaurant. Moi que j'ai tenu aussi des restaurants. Tu as un restaurant. Le personnel est super agréable. Le cuistot il fait du bon boulot. C'est bon, etc. Mais si les gens, tu n'incites pas les gens à pousser la porte du restaurant, ils ne le sauront jamais. Et nous, grâce au réseau, bah, moi j'ai 46 ans. Je suis pas né de la préhistoire, mais avant, pour faire de la communication, c'était beaucoup plus onéreux. Fallait vraiment remuer ciel et terre. Aujourd'hui, tu as accès au monde entier. Il est devant toi. Il suffit un petit peu de se présenter, puis de dire ce que tu fais, de parler de toi, quoi. Et en plus, cette année, je vois, parce que j'étudie quand même un minimum ce que je fais, je vois que la tendance est vraiment aux choses les plus naturelles possibles, les moins travaillées. Donc, tu te mets en face d'un écran et tu t'habitues à parler un petit peu. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'authenticité, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, grâce aux réseaux sociaux, pour quelques euros par mois, franchement, voilà, t'arrives à dire au monde entier, voilà ce que je fais, quoi. ouais. Bah même ça peut être limite aujourd'hui gratuit quoi, ça peut être sans coût C'est gratuit. Ouais. comme tu as dit téléphone, tu fais nous aujourd'hui une de nos pubs. Avant on avait testé des publicités où c'était ultra grande production, on avait des drones qui montaient, Hicham qui était au bord d'une piscine, Hicham mon CEO, le PDG de notre société conciergerie. Et en fait on a testé ces pubs-là, ça marchait. Le même jour, Hicham il m'a dit essaye de faire juste une vidéo où t'es dans Prestigia parce qu'on voulait chercher des logements sur Prestigia même. J'ai fait une vidéo comme ça. Si tu as un logement sur Prestigia, tu peux me contacter. La vidéo, elle fait 15 secondes et elle nous a rapporté des gens qui sont sur Prestigia. Ok, c'est une vidéo ultra naturelle. Aujourd'hui, c'est ce que cherchent les gens. Et moi, je le vois dans tes vidéos aussi. Tu te filmes devant un décor où on voit que le logement est standing. Donc, naturellement, un propriétaire qui voit cette vidéo, il voit que tu as derrière toi un logement qui est standing, que tu es naturel. Il se dit, OK, cette personne est authentique. En plus, je comprends quel est le type de logement qu'elle gère. Si je suis un propriétaire qui n'a pas ce type de logement, je ne vais pas aller lui donner. Aujourd'hui, on le voit et de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que aujourd'hui, tu as combien de logements, Mustapha? Tu as signé combien? Et tu as pris combien de temps pour signer le premier? Le Entre premier, à partir du tu as moment, actionné, on va dire. Pas entre le moment où tu as rejoint le réseau, entre le moment où tu as commencé à actionner, parce que je sais que tu as à eu partir du une moment où pause. j'ai appuyé sur Start, où je me suis concentré sur la formation, honnêtement, ça s'est fait en moins d'un mois, hein. Je pense que dès que je me suis mis dessus, je crois en 2 semaines, en 10-15 jours, en Waouh. 10-15 jours, et en plus pas. J'étais pas tous les jours dessus, on va dire, hein, parce que j'ai une vie à côté, j'ai une famille, j'ai des enfants. Mais on va dire en une dizaine de jours, j'avais déjà signé le premier, hein. Ouais. C'est incroyable. Et aujourd'hui, tu gères combien de Alors logements aujourd'hui, j'en avais 8. Aujourd'hui, là, alors où je te parle, je viens de finir avec une propriétaire d'une villa. Aujourd'hui, j'en ai 6 et je Ok. fais de l'accompagnement aussi voilà, de l'accompagnement avec des propriétaires qui ont des biens d'exception. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on les accompagne pour essayer de diminuer leur dépendance aux OTA. Donc après, c'est volontaire. J'aurais pu en signer honnêtement, hein, entre le mois de. Je me suis inscrit à la formation au mois de mars. On va dire j'ai commencé à réellement travailler fin mai. Ok. Et entre fin mai, début juin et maintenant on est fin août, j'aurais pu en avoir environ 15 facile. Ok. Mais il y avait Incroyable. beaucoup de biens que je voulais pas prendre. Bon, sans dénigrer les quartiers, je vais pas les nommer. Mais voilà, il y a beaucoup de biens où je voulais pas signer parce que je me T'as suis raison. dit,
Voilà, ça m'intéresse pas parce que moi je suis quelqu'un de consciencieux, donc je sais que quand je m'occupe d'un logement, bah, je le fais moi-même. Je, je, je- je sélectionne les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit les prestataires extérieurs, etc. Donc je me dis autant avoir peu de biens qui performent vraiment. Et quand je regarde aujourd'hui par rapport au chiffre d'affaires que je fais avec les biens que j'ai, bah, certains ne les font même pas avec le double. Donc voilà, on essaie vraiment d'optimiser. Mais ça, c'est aussi le fait, l'entrepreneur qui est en moi, voilà, il va pas se disperser pour essayer voilà, pour essayer de gagner 2 francs 6 sous. J'essaie vraiment de travailler avec des biens dont je sais que une fois que je les ai en main, je vais pouvoir les faire performer et puis ça se passe très bien de ce côté-là, ouais. C'est vrai que tu as quand même une moyenne de cash par bien. C'est pour moi la moyenne, la métrique la plus importante dans une conciergerie, c'est le cash collecté par bien, par logement que tu gères. Parce qu'en conciergerie, ta marge, elle est quasiment de 100%. Tu n'as pas de dépenses externes à faire, sauf en publicité, mais ça, c'est juste pour acquérir plus de logements. Donc, le plus tu as une moyenne de cash collecté par bien qui est haute, qui est hausse, le mieux c'est. Parce qu'un bien qui te rapporte 5000 dirhams, il va te coûter autant qu'un bien qui te rapporte 2000 dirhams. Donc autant aller Tout à fait. chercher les biens qui te rapportent le plus, même si déjà 2000 à 3000 dirhams par bien, c'est quand même une très très bonne moyenne en conciergerie au Maroc et qui peut vraiment permettre à beaucoup de gens avec 10 logements d'avoir un revenu très très stable et de vivre très bien. Mustapha, toi, tu fais de la conciergerie. En plus, tu as cette extension où tu accompagnes les propriétaires de villas de grands établissements à leur créer, on va dire, leur propre business en promouvant leur villa avec des sites web sans passer par Airbnb, Booking, etc. Donc, tu as ces deux extensions. On va dire combien te rapporte euh, ta conciergerie ou un logement sur ta conciergerie te rapporte combien par mois à toi? Et cette extension de villa, c'est quoi le business model et combien ça peut te rapporter? Si tu es à l'aise, bien sûr, de parler de chiffres, mais vu que Oh, tu es je dans suis le à l'aise, business, je pense moi, que c'est dans le j'ai le business. mindset anglo-saxon, je suis à l'aise de parler avec les chiffres. Moi, ça me dérange pas. Il y en a certains, ils sont un peu Ouais. de pudeur par rapport à ça, mais c'est compréhensible. Alors moi, juste avec la conciergerie pure, on va dire, sur 4 biens, je tourne autour de 20 000 dirhams, on va dire. Ok, Donc incroyable. voilà, avec les villas que j'accompagne, c'est plus des... Bon, j'en ai deux autres qui vont encore arriver, donc je vais en avoir encore deux autres villas. Ok, Mais je suis en tant qu'apporteur d'affaires où je prends une commission sur les ventes de 12%. C'est-à-dire tout ce que je ramène incroyable. par le biais de la création finalement de ce mini booking ou de ce mini Airbnb qui sera propre à chaque villa. Je prendrai, parce qu'il n'y aura pas que ça, il y a aussi le fait de démarcher moi-même, en fait de diversifier les canaux d'acquisition finalement, d'aller voir les agences de voyage spécialisées parce que on vend pas de la villa comme on vendrait un appartement, un petit studio au centre de Guélis, c'est pas du tout le même travail. Donc en fait le but c'est de créer des expériences aussi et surtout des partenariats avec des agences de voyage spécialisées, avec la vente directe, avec les réseaux sociaux, créer un propre Instagram, TikTok, etc. D'essayer de faire avec tous ces outils-là qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour faire en sorte petit à petit de diminuer la part des plateformes de réservation comme Booking parce que je me suis aperçu en fait d'une chose, c'est qu'en parlant avec certains propriétaires de très, très beaux établissements, de très belles villas, c'est qu'ils avaient une grosse dépendance en fait par exemple Ah, mais clairement, à ouais. Booking où effectivement Booking c'est le mastodon, voilà c'est un monstre, je veux dire, il t'envoie des clients. Mais quand tu arrives à un niveau tel pour que justement ils te remplissent, certaines villas ils sont à plus de 85% de taux de remplissage, ce qui est exceptionnel. Mais en contrepartie, Booking prend 27-28% de commission. Oui, Donc, en tant que chef d'entreprise, quand je regarde les bilans de ces villas-là, je me dis, mais waouh, en fait, ouais, la marge, elle est là. ouais. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est ça en fait, il y a aussi une éducation financière qui est très très importante et je pense que toi, tu vas commencer à apporter dans le marché. C'est qu'aujourd'hui, les propriétaires des villas et les riads à Marrakech, ils tombent dans un piège, c'est que ils mettent leur logement sur ces OTA. Et surtout Booking, c'est Booking qui est très très fort sur cette partie parce que le business model de Booking est très intéressant. En fait, les logements sont très bien loués au début. Il y a un moment où les logements sont moins bien loués, donc le propriétaire, il a une villa, il a des frais, il a un riad, il a des frais, il ne peut pas se permettre d'avoir un mois où il est en déficit. Booking, là, il te propose de prendre leur Genius et leur réduction pour leur outil de marketing pour te mettre en avant ton logement, mais derrière, il te propose de prendre plus de frais sur toi. Et donc, tu passes d'une commission qui est de base à 17% sur Booking à une commission au début, ils te disent, OK, on te monte ta commission à 20%, mais on t'augmente ta visibilité.
Tu dis OK, ça marche. Après, ils te disent 22, 25 et il y a même des gens qui arrivent à 40% de commission sur Booking parce que Booking aujourd'hui, ils peuvent prendre avec toi jusqu'à 48% au total. Donc c'est C'est énorme. juste énormissime et donc C'est toute ta indécent. marge, en fait, elle part sur Booking, quoi. Ah oui, oui, c'est indécent, quoi. Tu te restes plus rien. Toi, tu te Ah dis, non, mais c'est pas la peine, quoi. Il y a certains propriétaires de villas qui gagnent autant que certains propriétaires d'appartements. Quand ah, tu vois clairement. qu'un appartement bien placé aujourd'hui, bah, peut-être pas aujourd'hui, mais dont les propriétaires l'ont acheté il y a, je dis, allez, 3, 4, 5 ans, ils ont acheté ça, un très bel appartement, ils ont acheté ça 120 000, 150 000 euros, 1 500 000 dirhams. Ils gagnent autant que certains qui ont Ah, clairement. investi 500 000 euros dans une villa. Ouais, Donc tu te ouais, dis, c'est sûr. il y a un problème quelque part, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. T'as totalement raison. C'est pour ça que la stratégie d'OTA ou d'aller dépendre de ton acquisition à toi, de pas dépendre d'autres plateformes, c'est une très bonne acquisition, surtout dans les villas. Et après, si tu as du récurrent avec les clients, ça peut bien marcher. Mais juste pour revenir au sujet de la conciergerie, je ne sais pas, les personnes qui regardent la vidéo, est-ce que vous en rendez compte, mais 5000 dirhams par mois, par logement, c'est très bien. Généralement, on tourne entre 2000 à 6000 dirhams par logement. On va dire qu'un logement qui rapporte, là on parle des studios appartements bien évidemment, pas les villas, mais un logement qui rapporte 30 000 dirhams au propriétaire par mois, te rapporte à toi 6000 dirhams. Donc là, dans ce calcul-là, dans ton type de logement, on va dire que les propriétaires, ils doivent générer à peu près 25 000 dirhams, ce qui est excellent. Et surtout avec 4 logements, parce que les gars, avec 4 logements, tu as quand même beaucoup, on va dire, de temps qui te reste libre quand tu gères 4 logements. Parce que, en fait, avec 4 logements, moi, je me rappelle, même avec 10 logements, j'étais assez libre. Je recevais quelques messages par jour. Le nombre de tâches que je faisais était bas. Quand tes logements sont remplis, tu n'as quasiment rien à faire sauf à répondre aux voyageurs. Et donc, ce temps-là, ben, toi, Mustapha, je suppose que bah, ça te permet de vraiment pouvoir t'occuper de tes autres activités et C'est aussi de ça. pouvoir apporter plus de qualité à tes propriétaires, aux voyageurs. Comment tu gères aujourd'hui cette relation avec les voyageurs et après on va voir avec les propriétaires. Avec les voyageurs, c'est vrai que voilà, le temps de... moi, je ne suis pas encore dans l'automatisation à 100%, bien que c'est Après, vers avec ça 4 que... logements, franchement, Ouais. si tu te mets dans l'automatisation, tu auras 30 minutes Voilà. de travail Donc, par jour. Donc, moi, je suis sur le Kali. Voilà, je suis clairement sur le Kali, donc je réponds moi-même. Je réponds ok. moi le temps de vraiment que ce soit très Il y a des structuré, que ce messages soit très automatiques ou fluide. vraiment pas, genre même pour Non, confirmer non, il y a des l'arrivée. messages automatiques, bien sûr, Ok, mais il y a les que ça. messages automatiques Airbnb que je lance 48 heures avant Ok, l'arrivée, au ok. moment de la réservation. Et c'est bien sûr, il y a une automatisation déjà minime, bien sûr. Mais là où je suis, on va dire, plus dans le qualitatif, c'est surtout dans le contrôle terrain. Voilà. Par Ok. exemple, là, je vais te prendre l'exemple du logement dans lequel je suis actuellement. C'est un logement que Je tu suis gères d'ailleurs. arrivé, voilà, je suis arrivé, eh ben, il y avait la femme de ménage qui était là parce qu'il y a des voyageurs qui sont partis ce matin. Il y en a d'autres qui reviennent demain. Ben moi, j'ai fait le tour moi-même. J'ai fait le tour moi-même et j'ai appelé la société de ménage. Elle verra certainement la vidéo et je lui ai dit, voilà, pour moi, je ne peux pas accepter ça. Il y avait des choses qui n'allaient pas, les draps n'étaient pas comme les process que moi j'avais établis avec elle au départ. Donc je lui avais dit, voilà, moi je veux que ce soit comme ça, comme ça. Donc quand je suis rentré, j'ai vu que c'était pas comme ça. Alors effectivement, ils peuvent te dire, oui, mais j'ai changé de femme de ménage. Mais moi, ça ne me regarde pas. Tu as changé de femme de ménage, pas de femme de ménage. Nous, on a établi des process chez Amaya, c'est comme ça que ça doit être fait. On les a validés ensemble. Donc, c'est-à-dire que si moi, j'avais pas contrôlé ce logement-là, eh ben, peut-être que le voyageur sera arrivé, ben, il n'aurait pas eu le même niveau que, que celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Ben, voilà, c'est par exemple le fait d'avoir peu de logements, ça me permet, moi, de contrôler inopinément, d'arriver, de dire voilà, je veux des choses comme ça. Je te prends des exemples, bon, je vais donner des petits secrets peut-être, mais au début de l'été, moi, alors pour moi, ça paraît pas beaucoup, mais quand je discute avec certains collègues, ils me disent, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Moi, dès l'été, quand j'avais des familles qui arrivaient, par exemple, dans des logements comme à Prestigia, tout à l'heure tu m'as parlé de Prestigia, ben, moi, quand je sais qu'il y a une famille qui arrive avec des enfants en bas âge, ben, au début, tout l'été, je mets des glaces dans le congélateur. Donc, il y en a, ils font des paniers gourmands, il y en a, ils font des choses comme ça. C'est des petites attentions, mais qui font toute la différence. Quand tu arrives dans le logement et puis que tu vois que tout est nickel et qu'en plus, le petit truc en plus, c'est qu'ils ont pensé à tes enfants, ben ça fait plaisir. Voilà. Ben, je suis dans ce niveau d'exigence et dans ce niveau de service. Voilà. Ok, incroyable. Et qu'est-ce que tu feras le jour où tu as 10, 15 logements, tu as 5, 6 check-in par jour, tu peux pas faire les contrôles des 6 check-in, des fois que tu es à l'étranger aussi, je sais que tu fais des allers-retours. Tu fais quoi dans ce genre de situation?
Est-ce que tu utilises Bah, par il exemple faut. Node ou des outils pour avoir les photos? Parce que je sais pas si vous faites les photos après les ménages, etc. Mais Ouais, ça, je pense que c'est quand même important pour les oui, oui, process. je fais les photos redatées avant et au check-out toujours bah, ne serait-ce que ça m'est déjà arrivé de faire des dossiers aircover, etc. Ok. Donc, comme on l'a appris dans la formation, bien évidemment, oui, oui, je fais des photos redatées toujours pour garder des preuves. D'ailleurs, bah, c'est l'occasion de parler peut-être j'ai eu deux, trois soucis juste cet été-là avec certains voyageurs qui nous disaient, par exemple, bah, qui y avait telle ou telle chose qui ne fonctionnait pas bien ou telle chose qui était cassée et qui essayent d'avoir des réductions, des choses comme ça, ils essaient de négocier. Mais manque de peau pour eux, nous, voilà, il y a les photos juste avant que vous arrivez, messieurs, dames, Ouais, c'est eurodaté, et voilà. Et on a les photos après, on sait que non, c'était pas cassé avant, non, il n'y avait pas les serviettes en boule jetées comme ça, des ouais, faut choses pas comme ça. Là, déconner. dernièrement, j'ai eu une cliente qui m'a parlé du Wi-Fi. Donc, j'étais là, j'étais en vacances avec ma famille qui était sur Marrakech. Et donc, du coup, je reçois, sans passer par moi, alors je reçois un message de l'assistance Airbnb me disant comme quoi telle voyageuse se plaignait du réseau Wi-Fi dans tel appartement. Je me disais, mais c'est bizarre, on n'a jamais eu ce souci-là. En fait, elle essayait de négocier, elle a proposé une remise de 2550 dirhams pour Ah me ouais, dire, ouais, le Wi-Fi ne marche pas. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux. Allo City, j'étais sur Rabat, Allo City Manager. Tu vas, tu te mets devant la porte, tu te mets devant la porte de l'appartement et tu fais le test et tu te filmes disant comme quoi, voilà, le Wi-Fi, il a tant de débit, etc. Et puis j'ai envoyé à Airbnb en disant, voilà, cette dame-là, en fait, elle n'est pas de bonne foi, donc elle essaye quelque part de nous escroquer. Mais on est obligé de faire, voilà, il faut avoir une équipe sur place, il faut avoir des city managers, il faut avoir des partenaires fiables avec lesquels travailler quand on n'est pas sur place. Mais pour répondre à ta question, quand j'aurai plusieurs biens, 15 biens, déjà moi je ne sais pas si je vais aller jusque-là, mais admettons que j'ai suffisamment de biens, ben, il faudra tout simplement créer des process rigoureux pour pouvoir automatiser le maximum. Et ça, je pense que c'est un des rares métiers qui peut le permettre aujourd'hui, avec avec l'IA, avec les différents outils, les PMS, etc. Puis une bonne équipe, bien sûr, hein, un bon city manager. Je pense que tu peux facilement automatiser pas mal d'appartements, en bien tout cas, sûr. c'est certain. Bien sûr, c'est clair. Ok, c'est totalement clair sur ce point-là. Donc, par rapport à l'automatisation, c'est good. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ta gestion, donc tu gères à distance et en même temps tu gères sur place, est-ce que tu as des défis ou des challenges par rapport à ça ou par rapport au business globalement au Maroc? Est-ce que tu rencontres aujourd'hui des défis ou des challenges particulièrement? Alors oui, moi, en arrivant au Maroc, bon, je suis marocain, je viens régulièrement au Maroc, mais là, en fait, en gros, je suis arrivé à un stade où je fais 15 jours en France, 15 jours au Maroc. Ah, évidemment, plus je passe du temps au Maroc, et plus je me dis, mais c'est incroyable les opportunités qu'il y a. Et en Ok. tant que chef d'entreprise, on le sent clairement, et j'aime bien dire, quand j'en discute avec des membres, avec des amis ou avec des membres de ma famille ou avec ma femme, je lui dis, j'ai l'impression que plus je remue la marmite et plus il y a des bonnes odeurs qui se dégagent. J'ai l'impression que c'est un peu la France ou l'Europe des années 90 où moi je ressens les opportunités. Alors quand j'entends dire qu'au Maroc il n'y a plus rien à faire, moi ça me fait doucement rigoler parce que, Ah, ça et vient au de contraire, commencer, hein. ah ouais, il y a tout à faire quoi. Je veux dire, l'immobilier, bah oui, c'est clairement un des secteurs, c'est pas le seul. Il y a aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi dans l'agriculture. C'est un domaine, je sais, qui se développe beaucoup et dont les gens ne parlent pas parce que c'est peut-être pas c'est pas très vendeur ou c'est pas très sexy, comme on dirait, comme business, mais il y a énormément de choses dans l'agriculture, dans la pêche. Mais nous, on a choisi l'immobilier, mais voilà, je veux dire, s'il n'y a pas d'opportunité au Maroc, je me demande actuellement dans quel pays il y en a, parce que le Maroc, on voit clairement il est en train de prendre l'ascenseur quand les autres sont en train de descendre par l'escalier. Mais voilà, donc non, non, il y a énormément d'opportunités, donc je vois bah, les possibilités pour moi dans l'immobilier, naturellement, hein. C'est-à-dire pas que la conciergerie, mais dans l'immobilier en Ouais, général, bien il y a sûr. énormément de choses à faire, ouais, c'est clair. Yes, ben, ouais, ben, totalement, hein. La startup nation de la France dans les 10 dernières années, elle vient de commencer à se lancer au Maroc. On commence à voir les startups, c'est en émergence. L'immobilier aussi. L'immobilier, des fois, on a des baisses, on a des hausses, mais tu as toujours, quand tu as la longue durée qui commence à baisser, tu as la courte durée qui augmente. Quand tu as les deux qui baissent, tu as la vente qui augmente. Donc, c'est un écosystème qui est toujours en marche et qui est en émergence. Euh, ok, du coup, on passe aux quasi dernières questions. Qu'est-ce que cette création de conciergerie, ce business-là, on va dire ce shift, parce que tu as quand même fait un shift assez rapide,
a pu changer un petit peu dans ta vie? T'es quand même, je pense que tu restes quand même assez cartésien, mais qu'est-ce qui a pu changer, on va dire, dans ta vie sur ce shift-là vers le Maroc? Est-ce que tu as ressenti des choses? Ouais, moi clairement, en fait, voilà, moi j'avais envie, bah, j'ai fait une vidéo, je crois, il y a 2 ou 3 jours où je disais, il y en a, il y a beaucoup de gens, mais après c'est un petit peu, je suis légèrement provocateur dans mes vidéos parce que j'aime bien susciter les réactions, mais je disais, il y en a beaucoup qui hésitent à franchir le pas, et moi, et ça leur fait peur, et moi ce qui me fait peur, c'est justement, c'est de continuer à avoir ce train-train-là, quoi. Moi, avec l'expérience aujourd'hui, si je devais parler à un jeune de 20 ans ou de 25 ans, je lui dirais non. Je lui dirais, il faut pas avoir peur. De toute façon, tout le monde, même toi, tout le monde a commencé avec zéro bien, avec zéro opportunité, avec 0% de chiffre d'affaires. Et qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut pas avoir peur de ça. Et de toute façon, au pire, tu reviendras à ce que tu étais juste avant Oui. de t'être lancé. Voilà. Et ce qui est bien dans les opportunités au niveau de la conciergerie, et c'est pourquoi ça m'a attiré aussi, c'est qu'il faut le dire, voilà, pour quelqu'un comme moi qui suis entrepreneur, la conciergerie, tu viens avec zéro. Quasiment, tu viens avec tes capacités, ça se monnaie, bien sûr, ton temps et ta capacité à réfléchir et à analyser les choses. Mais voilà, c'est pas, on te demande pas. Moi, j'ai déjà pris des risques et je me suis déjà cassé la gueule. J'ai déjà perdu beaucoup, beaucoup de milliers d'euros parce que j'ai fait des business qui n'ont pas fonctionné tout de suite. Là, tu viens avec la conciergerie, tu investis dans une formation ou tu investis dans un savoir-faire qui va te rester tout le temps, mais tu n'achètes pas un fonds de commerce à 150 000, 200 000 ou 1 million d'euros. C'est Tu clair. arrives, voilà, tu essaies de convaincre les propriétaires que tu es quelqu'un de bien, qu'on peut te faire confiance. Et après, bah, il ne faut pas trahir cette confiance-là. Mais au départ, tu viens avec ça, quoi. Donc, quel est le business qui peut aujourd'hui, voilà, mis à part le digital, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est pas le domaine, mais voilà, il y a aussi le digital, le marketing digital, etc., qui peut, avec un ordinateur et tes capacités, tu peux faire plein de choses aussi. Mais la conciergerie est une des rares activités qui te permettent de te développer et te dire, ben, si tu es éméreux et que tu as envie de revenir au Maroc, je pense que c'est un très bon moyen, en tout cas, de le faire. Et la preuve, avec moi, ça a marché. Et maintenant, peut-être que dans 5 ans, je serai ailleurs, hein, dans un autre. Mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, je me dis, je peux en vivre, quoi. Aujourd'hui, si demain, j'avais pas d'autres revenus en France ou ailleurs, je reviens au Maroc, je sais que je peux gagner entre 18 et 23 ou 25 000 dirhams par mois. Et Avec 4 logements, c'est incroyable. voilà, et 4 logements, sans compter, voilà, sans compter ce que je fais Extra, ailleurs quoi. pour le apporteur d'affaires, quoi. Donc oui, tu peux le faire et tout ça, finalement, en 3 4 mois, quoi. Tu peux le faire. Mais après, voilà, il faut oser. Voilà, il faut oser. Au pire, de toute façon, vous n'allez pas vous casser la gueule. Au pire, vous allez Non, mais revenir non. à ce que vous étiez juste avant. Donc, quel est le risque? Pour moi, il est Tu vas minime, hein. revenir à ce que tu étais juste avant avec un petit peu plus d'apprentissage, même un gros apprentissage. De Les toute façon, connaissances, voilà, tu tu es vas avoir les technique. connaissances et tout, voilà, il faut juste se lancer à un moment donné. Voilà, on a tous commencé avec zéro, hein, ça c'est clair et net, hein. Donc, voilà. Incroyable. Bah écoute, je pense que ça en inspire plus que d'un. Merci Mustapha pour ce magnifique échange. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot à dire? On va bien évidemment d'ailleurs pour les propriétaires qui ont un logement sur Marrakech du standing de Mustapha. Je pense pour repérer le standing, regardez le logement où il est, ça ou plus. Et ben, vous pouvez tout simplement le contacter à travers le lien que je mettrai dans la description, que vous souhaitez donner votre logement en conciergerie, que vous avez une villa et que vous voulez finalement commencer à marger et avoir une société rentable. Et je ne sais pas si l'investissement clé en main, c'est peut-être quelque chose que tu fais aussi ou tu aides aussi parce que C'est un, tu as quand même c'est un investi. projet, ouais, c'est un projet, on va dire, ouais. Ouais. Donc, tout propriétaire, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment. Ben, je pense que Moustapha, c'est quelqu'un d'ultra légitime et de confiance. On a échangé pas mal de temps. On est même en train de collaborer sur des projets. Donc c'est quelqu'un de confiance. Je vous laisse le lien dans la description. Moustapha, est-ce que tu as quelque chose à dire en dernier mot? Non, mais marhaba, merci beaucoup en tout cas à toi pour cette interview, ça fait plaisir. Et puis comme tu as dit, voilà, moi je suis disponible si vous avez envie de discuter ou même de conseils, vous n'êtes pas forcément, si vous voulez écrire sur la page Amaya ou si vous avez besoin de conseils sur mon parcours à moi personnel, autre que, même si vous n'êtes pas propriétaire, si vous avez envie de discuter sur mon parcours ou comment moi je me suis auto-motivé à franchir le pas, marhaba bikoum, avec plaisir, si je peux répondre et puis aider, ce sera avec grand plaisir. Ben, puis merci à toi, Reda. Puis je te dis à très bientôt. Je pense on va se revoir. Merci à toi. Ben, du coup, on va filer pour une autre réunion qu'on a ensemble justement. Ouais. Merci tout le monde. On se dit à très très vite
Et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous mets le lien en bas si vous voulez aussi rejoindre le réseau. J'ai totalement oublié, mais si vous voulez rejoindre le réseau et potentiellement avoir le même parcours que Mustapha ou avoir votre propre parcours spécifique à vous, marhaba bikoum, il y aura un lien juste en bas. Ciao, ciao. Bye bye.